Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance sentimentale, relationnelle pour le mois de mai. Donc c'est une guidance dans laquelle nous allons explorer votre vie intime, tout ce qui se passe au niveau de vos émotions, de vos relations et de votre spiritualité également. On va commencer tout de suite les Gémeaux avec un petit message pour s'aimer et s'accepter pleinement. Le petit conseil pour commencer. Et on vous parle justement du chakra du cœur. J'aime. Associé à la couleur verte, un chakra du cœur équilibré me procure une paix intérieure, un amour pour moi-même et pour les autres, de l'empathie, de la tolérance. Il m'aide à pratiquer la gratitude, à pardonner, à donner et à recevoir dans un juste équilibre. Je me reconnecte à son élément, l'air. Alors, le mois de mai va vous inviter à être observateur de l'état de votre chakra du cœur. Donc faire les choses avec le cœur, observer dans vos relations si tout est juste, si je donne autant que je reçois, si tout est équilibré. C'est aussi de l'amour pour vous-même. Hein. Il est question ici de bienveillance. Alors votre chakra du cœur, vous pouvez l'entretenir par des méditations, par des soins, et tout simplement en étant aligné, en vous écoutant et en étant aussi à l'écoute des autres, en étant dans l'empathie, dans la bienveillance pour soi et pour les autres. C'est en cultivant aussi donc la gratitude, c'est-à-dire en étant dans un état d'esprit d'accueil, un état d'esprit positif par rapport justement à tout ce que vous avez autour de vous. Hein. On est ici dans la gratitude à se focaliser sur tout ce que l'on a, sur tout ce qui est bon, sur toutes les réjouissances qu'on peut avoir autour de soi. Donc voilà, hein, d'entrée de jeu, les Gémeaux, on est déjà dans l'ambiance un petit peu de votre tirage. On va aller voir on va commencer par celui-ci. On va commencer par l'oracle d'Amaham. On va voir ce qu'il a à nous dire pour les Gémeaux. Et vous avez le bonheur accessible. Alors, c'est intéressant parce que cette carte, sur la carte, on y voit un espèce de cercle qui est annonciateur d'un nouveau cycle. Alors, vous êtes peut-être déjà entré dans ce nouveau cycle. Hein, ça dépend où on en est. On évolue chacun à sa façon, à sa vitesse de croisière. Et c'est surtout l'idée que ce mois-ci, il y a la possibilité de croire au bonheur, de le vivre en fait. Et ça, ce bonheur, il ne faut pas l'attendre à l'extérieur, c'est quelque chose qui déjà prend naissance en vous. Avec le loup ici, il y a une forme de protection. Donc j'ai l'impression que vous allez être amené à rencontrer une forme de protection qui peut être liée à un défunt, liée à un guide, ça peut être quelqu'un qui vous entoure, hein, donc une jolie rencontre, de l'aide, du soutien. Le loup, c'est aussi la fidélité, donc on peut parler de quelque chose de collectif, donc un groupe de travail, une équipe, une collaboration, la famille aussi. Il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup de joie à être avec les autres et en même temps, c'est quelque chose, c'est un sentiment, c'est une émotion qui commence à l'intérieur parce qu'on peut très bien avoir autour de soi des amis, etc., une bonne ambiance professionnelle et en même temps être triste. Donc là, on vous dit vraiment que ce bonheur, il va commencer à l'intérieur de vous et qu'il va s'expanser à l'extérieur. Vous allez partager, vous allez échanger. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous. Hein, mais vraiment, c'est très très bien. Je suis contente pour vous les Gémeaux. Alors, on va continuer. Hein, on va aller voir plus en détail ce qu'on peut avoir pour les Gémeaux. Alors, on va voir un petit peu d'où vous venez. Alors, une seule carte. Alors là, en fait, vous êtes dans une étape de bilan. Hein. Donc, vous entrez dans ce mois de mai en étant soit déjà dans ce bilan-là de votre vie personnelle, soit vous êtes en train d'en tirer les conclusions. Hein. On voit que là, on entre dans le mois avec cet état d'esprit-là, cette notion de faire le point sur sa vie, de ce que je veux, ce que je ne veux plus, de faire du tri peut-être. Il y a vraiment, on voit que vous êtes dans un nouveau cycle parce que vous êtes en train vraiment de prendre conscience
de vos guérisons et de tout ce qu'il y a encore à faire. Vous voyez, c'est vraiment faire ce point. Je tire les leçons du passé et je suis en train d'observer l'avenir avec foi. Je suis en train de me projeter, je suis en train de faire des plans. Il y a déjà autre chose qui m'attend. Je vous sens déjà dans l'idée de savoir où vous voulez aller. Je vous sens avec vraiment beaucoup de foi, en fait, en ce qui vous attend. Alors, on va aller voir un petit peu, justement, votre état d'esprit. L'amour. Bon, bah, c'est super. Vous voyez, il y a vraiment, pour vous, vous êtes prêt à offrir, prêt à donner, prêt à partager. Alors, ça peut être effectivement, voilà, l'envie d'aimer, l'envie de vivre une relation amoureuse. Vous êtes peut-être amoureux et je vous le souhaite. En tout cas, vous êtes heureux. Vous êtes aligné. Que vous soyez seul ou avec quelqu'un, il y a cette idée d'être heureux. De profiter de la vie, tout simplement. Voir la vie du bon côté, être dans la gratitude, de partager, de donner avec ses collègues, avec ses amis, avec ses enfants, peut-être avec votre animal de compagnie, je ne sais pas, vous me direz, mais on veut vivre l'amour sur tous les plans, en fait. On veut vraiment expérimenter l'amour. On est prêt. Alors, on va aller voir un peu les freins. Ce qui peut vous ralentir. Pas grand-chose, a priori. Hein. Vous êtes vraiment ici avec l'espoir. Parfois, vous pouvez douter. Je crois que là, on vous dit clairement qu'il faut vraiment avoir foi, une foi sans faille en la vie. Alors là, on vous dit peut-être que parfois, vous avez tendance aussi à demander quelque chose et puis à plus trop y croire. Il y aura peut-être des moments où on va se dire non, c'est trop beau pour être vrai, ça va s'arrêter, ça va pas durer. Vous voyez, ces moments où on sent qu'on est bien dans sa vie, mais on a peur de tout perdre du jour au lendemain. J'ai l'impression que vous allez être un petit peu comme ça. Comme s'il y avait une notion de je mérite pas, ou alors le bonheur finit toujours par se sauver finalement. Alors les aides, ce qui peut vous encourager. La méfiance, l'autoprotection. Alors, la prudence, c'est peut-être qu'on vous dit qu'il va falloir pas non plus être trop bercé d'illusions. Alors là, c'est le côté Gémeaux, vous voyez, dans toute sa splendeur, où parfois on peut avoir tendance à se faire des films, vous voyez. Donc ça peut être ça. Ça peut être l'idée qu'il va falloir quand même garder les pieds sur terre. Ça peut être aussi que pour certains Gémeaux, on est un peu trop, voyez, on doute beaucoup trop et on est trop méfiant. Donc cette méfiance-là, j'ai l'impression qu'on va vous dire que c'est une forme d'autoprotection, c'est ce que vous dit la carte. Il va falloir la laisser tomber, oui, il va falloir être dans la foi, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a peut-être trop de barrières que vous vous mettez, mais je pense que c'est lié à des croyances, c'est lié à des blessures que vous avez pu vivre. Vous avez tellement été trahi, je pense qu'aujourd'hui, vous vous dites « ouais, c'est pas possible ». Il y a une faille dans le contrat, à un moment donné, je vais me faire avoir. Vous voyez, on peut être un peu comme ça. Alors, le bilan, le conseil pour ce mois. Alors, vous avez l'enseignement, la connaissance. Donc, je regarde le dos, l'ange gardien, le guide, le protecteur. Donc, c'est un mois où on est guidé, où on est protégé. L'ange gardien, moi, je ressens que c'est une rencontre importante. Il y a quelqu'un qui entre dans votre vie, qui vous aide à aller vers une nouvelle étape. Et il y a cette idée qu'il va falloir lui laisser de la place. Alors, ça peut être une personne, mais ça peut être un projet. Hein. C'est vraiment accueillir cet amour pour moi et pour les autres. Hein. C'est ce nouvel état d'esprit-là. Il va falloir faire confiance, être dans l'idée que oui, vous méritez, que oui, l'amour existe, le respect, ça peut exister dans une relation, mais qu'il y a cette notion de je me protège un peu trop. Hein. Le bonheur est accessible, on vous le rappelle ici, il va falloir peut-être sortir faire tomber un peu la carapace, hein, montrer une forme de vulnérabilité. Parce que parfois, on peut la cacher derrière de l'humour, on peut la cacher derrière... Voilà, il y a différentes façons de s'auto-protéger, mais là, on vous dit qu'il faut faire tomber un peu tout ça.
L'enseignement, c'est que il y a quelque chose qui, oui, vous êtes dans une étape, un cap. Moi, c'est ce que je ressentais déjà, il me semble, dans votre tirage général. Ce sera confirmé, mais je ressentais que vous étiez dans une phase vraiment d'apprentissage de la vie et qu'il y a un cap qui est franchi pour vous et que c'est un mois où vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez y voir plus clair. Vous allez savoir exactement où vous voulez et il y a une notion vraiment d'apprendre. Donc, peut-être que pour certains, concrètement, il y a un nouveau travail, une nouvelle formation, comme je vous l'ai dit, de nouvelles rencontres qui vous apportent beaucoup. J'ai la sensation que c'est un mois où on se prend un peu une claque de la vie en quelque sorte et on ouvre les yeux sur plein de choses. Il y a une forme de réveil ou d'éveil, voyez. C'est aussi un mois où, comme on le voit, on fait le bilan. Donc, il y a un gros travail qui est fait sur le spirituel et sur les derniers mois, voire les dernières années que vous avez passées. On en apprend beaucoup, on comprend beaucoup de choses. On est aussi dans une démarche de vérité. Donc ici, ça me parle de Gémeaux qui sont en quête de vérité, de spiritualité, mais aussi de vérité, de savoir où, comment dire, qui ils sont, d'où ils viennent. Peut-être il y a une notion peut-être de filiation et une notion peut-être de savoir d'où je viens, quelles sont mes racines, mais aussi où je vais. Et vous êtes en train aussi d'ouvrir un nouveau livre un nouveau chapitre. Vous êtes en train d'écrire un nouveau chapitre comme je le ressentais ici. Alors, on va aller voir et terminer avec un message de votre âme. Et moi, j'ai vraiment la sensation que s'il y a une rencontre, elle va être très enrichissante. Pas forcément qu'une rencontre amoureuse, c'est vraiment quelqu'un qui vous ouvre un autre regard sur la vie. Ça peut être une personne comme un peu un mentor, même s'il n'y a pas de notion de hiérarchie ou de pouvoir sur vous. C'est vraiment cette notion que cette personne m'apporte quelque chose. Ça peut être une amitié, ça peut être une collaboration professionnelle, ça peut être même un enfant. Les enfants sont des guides. Il y a vraiment cette notion-là qui ressort, que je ressens. Alors, les Gémeaux, dernier message, se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Bon, bah, ça résume un petit peu l'amour ici inconditionnel qu'on avait avec l'autre carte. Respecter, se respecter, poser des limites et être à l'écoute de soi. Ça va être vraiment important pour vous. Et de s'apporter de la bienveillance, être moins dur avec soi. Abaisser un petit peu le niveau de pression qu'on se met. Et se permettre de se reposer, se permettre d'échouer aussi. D'être vulnérable, de baisser un peu la garde. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que le tirage vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé, n'hésitez pas à compléter avec vos autres signes et je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.